à ce 28e numéro de Territoire Éco, l'émission dédiée à l'actualité économique azuréenne du groupe Nice Matin, réalisée en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur et nos confrères de Tribune Côte d'Azur. À mes côtés, pour présenter l'émission, Agnès Farrugia, journaliste au service éco de Nice Matin. Bonjour Agnès. Bonjour Karine. Et Isabelle Ozias, rédactrice en chef de Tribune Côte d'Azur. Bonjour Isabelle. Bonjour Karine. Au sommaire de ce numéro, la grande interview de Jérôme Bruyat, directeur général du groupe Graçois Robertet qui fête cette année ses 175 ans. Au programme également, le journal de l'Écho qui résumera l'actualité économique azuréenne du mois d'octobre et la rubrique En coulisses ira du côté de Carrosse pour découvrir les secrets de fabrication de la véritable nénette qui depuis 1947 protège la carrosserie des voitures des salissures et des poussières. Et enfin, le pitch de Skuma Water qui purifie l'eau du robinet et y ajoute des minéraux pour suivant vos objectifs santé clôturera l'émission. Et on commence directement avec la grande interview. Jérôme Bruyat, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes le directeur général du Graçois Robertet, qui est l'un des leaders mondiaux dans l'industrie des parfums, des arômes et des matières premières naturelles, et cela depuis 1850. À votre catalogue de produits figurent plus de 1700 ingrédients naturels provenant d'une soixantaine de pays. Un trésor qui s'est constitué au fil des années et qui permet à vos parfumeurs et aromaticiens d'élaborer une multitude de nouvelles formules chaque année. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe, s'il vous plaît ? D'abord, merci de votre invitation. Le groupe Robertet, effectivement, c'est un groupe qui a été créé en 1850 à Grasse et qui est resté depuis cette date-là très fidèle au territoire. On a fait un petit bout de chemin puisque cette société fait aujourd'hui 800 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le monde, emploie 2500 collaborateurs dans le monde, dont pratiquement 1000 à Grasse, et c'est une société qui est une société familiale, dirigée par la famille Maubert depuis 1850, et aujourd'hui son président, Philippe Maubert, représente la 4e génération, et je vous rassure tout de suite, la 5e génération est déjà dans l'entreprise à différentes fonctions clés. Vos spécificités, votre métier ? Alors nous, notre métier, c'est, comme vous le rappeliez, d'abord ça a été un métier à l'origine de transformation de matières premières naturelles. On a la chance à Grasse d'avoir une nature particulièrement favorable, ce qui a donné l'idée à certains entrepreneurs, comme la famille Maubert, de pouvoir créer une manière d'extraire ces matières premières naturelles et d'en faire des essences de grande qualité. On a fait ce métier pendant des décennies, et puis depuis peu de temps, c'est-à-dire environ 60-70 ans, on fait des parfums et des arômes, c'est-à-dire qu'on compose à travers différentes matières, naturelles pour la plupart, des parfums et des arômes que nous allons commercialiser auprès des grandes marques de luxe, grandes marques de consommation, partout dans le monde, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on fait plus de 80% de notre chiffre d'affaires en dehors de France, donc c'est un groupe qui est devenu largement international, dont le catalogue, comme vous le disiez, est constitué de 1600 produits naturels et qui cultive des formules exceptionnelles pour des milliers de clients dans le monde. Merci. 175 ans cette année, comment avez-vous fêté l'événement ? Comment vous faites 175 ans dans un groupe ? D'abord, on a voulu rendre hommage à nos collaborateurs, puisque c'est quand même eux qui font cette valeur d'entreprise, qui font ce succès depuis 175 ans. Donc on a fait une grande fête au Palais des Festivals de Cannes, où nous avons réuni l'ensemble des collaborateurs. On était plus de 800 à célébrer cet événement, avec un grand gâteau d'anniversaire célébré par tous les collaborateurs et en particulier par la famille Maubert. Et puis on va sortir d'ici quelques jours un livre sur Robertet, sur ses 1850 années, sur ses 175 années d'histoire, donc depuis 1850, qui vont célébrer en fait nos savoir-faire, nos expertises, nos produits, et puis surtout nos collaborateurs à travers un livre de luxe de très haut niveau. Alors, après le passé, on va passer sur l'avenir. Vous avez présenté au printemps dernier devant un parterre d'investisseurs assez impressionnant vos objectifs à 5 ans. Vous devriez alors passer le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Comment on se prépare à passer ce cap du milliard d'euros, et est-ce que cet objectif sera facilité par le départ fin 2024 de 2 de vos actionnaires, Givaudan et DMS Firmenich ? Alors effectivement, on a une trajectoire favorable, On a
connu une belle croissance depuis pas mal d'années, en particulier ces dernières années où nous sommes passés sur les 4-5 dernières années d'un peu moins de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires à plus de 800. Et donc on a extrapolé cette trajectoire vers l'an un peu symbolique de 2030 avec l'objectif d'atteindre au minimum 1,1 milliard, avec un objectif un petit peu plus ambitieux d'aller vers 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Comment on va y arriver? On a d'abord la chance de s'appuyer sur un marché des parfums et des arômes qui est porteur. Il est porteur en Europe, il est porteur partout dans le monde, et nos investissements, nos équipes vont être les acteurs majeurs de cette trajectoire favorable. On investit tous les ans une quarantaine de millions d'euros, on embauche tous les ans une centaine de nouveaux collaborateurs, et ces investissements, on l'espère en tout cas, vont produire de la croissance, et de la croissance qui va nous emmener vers cet objectif largement au-delà du milliard d'euros de chiffre d'affaires à 2030. On aura aussi, comme on l'a toujours eu, des acquisitions. C'est ça, vous êtes quand même des adeptes de la croissance externe. Alors, la croissance externe représente à peu près un tiers de notre croissance si on l'extrapole sur plusieurs années. Il y a des années un peu plus fortes ou d'autres un peu moins fortes, mais en moyenne, on fait à peu près un tiers de notre croissance grâce à des acquisitions. Et donc, on a la chance d'avoir une société en pleine santé financière et qui nous permet donc d'investir, et en particulier d'investir dans de la croissance externe. Pour revenir à votre question sur les actionnaires n'ont jamais été un frein à notre développement. La preuve, c'est qu'on se développe très très bien. Pour une raison simple, c'est que l'actionnaire de référence, c'est la famille Maubert. C'est une société familiale, c'est une société qui a une vision long terme, c'est une société qui croit à cette entreprise depuis 175 ans, et c'est une société qui n'a jamais lésiné devant les investissements pour pouvoir aller de l'avant. Alors, effectivement, on a vécu un changement capitalistique important en novembre dernier, puisque nous avons vu l'arrivée dans notre capital en remplacement des actionnaires dont vous parliez. On a vu arriver des actionnaires français de long terme, qui sont donc la famille Peugeot et le fonds FSP, qui viennent un petit peu complémenter notre tour d'investisseurs. Je rappelle aussi que nous sommes cotés à la Bourse de Paris depuis pratiquement 40 ans, et donc voilà, on a aussi des investisseurs personnels, individuels, qui s'intéressent à l'action Robertet et qui investissent dans l'action Robertet. Mais encore une fois, la stratégie à long terme, elle est dictée par le caractère familial de l'entreprise, avec ce mélange, je pense, magique de vision à long terme, d'investissement et de stabilité. La naturalité est dans votre ADN depuis toujours, mais comment avez-vous traversé ces périodes durant lesquelles la chimie et les parfums de synthèse avaient un peu plus le vent en poupe ? La société a toujours souhaité garder ce savoir-faire et cette expertise du produit naturel. Comme vous le rappelez, et vous avez raison, Grasse, qui a été le berceau de ces produits naturels, de ces parfums naturels, a connu diverses fortunes, et en particulier lors de l'avènement de la chimie synthétique, c'est vrai que Grasse avait connu des heures un petit peu plus difficiles. Elles sont heureusement derrière nous, puisque l'ensemble des marques dont je parlais s'intéressent de plus en plus au naturel. L'ensemble de nos concurrents et confrères reviennent à Grasse pour y investir, ce qui montre la santé du territoire et la santé à la fois de la ville, mais aussi de tout l'écosystème autour des produits de parfumerie, d'arômes et de naturel qui constituent l'histoire de Grasse. Alors comment on a traversé ces années sombres à l'époque ? Tout simplement en restant absolument focalisé sur cette expertise du naturel, ce souhait de rester absolument l'expert incontesté des produits naturels, en multipliant les produits, en raffinant les méthodes d'extraction, en investissant dans de l'innovation, en allant chercher des propriétés aux produits naturels que peut-être les précédentes générations n'avaient pas vu. C'est tout ce travail qui a été fait pendant des décennies et qui fait qu'aujourd'hui on est bien placé pour profiter de ce regain d'intérêt pour le naturel. Moi j'avais une question, on va revenir un peu en arrière. Ça fait 3 ans que vous êtes à la direction générale du groupe Robertet et vous n'êtes pas de la famille Maubert. C'est la première fois que ce n'est pas un Maubert qui dirige le groupe. Comment on fait pour instiller un style, pour se faire une place ? Est-ce que... je sais pas. Alors effectivement, c'est la première fois que la famille Maubert décide de recruter un dirigeant externe à la famille. C'est le mot principal chez Robertet, c'est la confiance. Le nom du premier produit qui a été inventé par Robertet il y a presque 175 ans, c'était à la confiance. Et cette valeur est restée très forte dans l'entreprise.
Donc aujourd'hui, je dirige l'entreprise Robertet parce que j'ai la confiance de la famille Maubert, parce que elle imprime la vision long terme, cette vision du naturel, cette vision de l'investissement, cette vision de l'international. C'est la vision de la famille Maubert que je suis chargé d'exécuter, et ce que j'essaye d'amener au quotidien, c'est un regard international. J'ai fait moi-même une carrière internationale dans pas mal de pays, et donc j'amène cette vision internationale, et puis la famille Maubert souhaite faire grandir l'entreprise. Pour grandir, il faut amener un certain nombre de changements, des investissements, un petit peu plus de structure, un petit peu plus d'organisation. Quand on grandit, c'est obligatoire. Et donc j'essaye d'amener par petites touches ces méthodes de travail qui feront que l'entreprise sera capable d'atteindre en 2030 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires, je l'espère, et puis bien plus quand on ira au-delà. Donc on est en train de faire ce passage et cet effort de structuration. Et voilà, c'est les petites choses que j'essaye d'amener. Mais encore une fois, quand vous êtes dans une entreprise de 175 ans, vous êtes appelé à avoir une certaine humilité. Vous êtes un maillon finalement relativement court terme dans une chaîne de long terme, et donc le plus important, c'est de maintenir une trajectoire à long terme qui a été dictée par le succès de l'entreprise depuis 175 ans. Et mon rôle, c'est d'amener un petit peu d'international et un petit peu de structure, mais surtout d'avoir en tête que cette entreprise, elle a encore au moins 175 ans d'avenir devant elle, et ce qu'on fait aujourd'hui doit faciliter cet avenir. Et vous êtes peut-être quelque part un petit peu le symbole d'une industrie grassoise des arômes et parfums qui s'ouvre un petit peu vers l'extérieur. C'est une industrie qui était jusqu'à présent extrêmement taiseuse. C'était un petit peu ce qu'on reprochait ou comment qualifier les grassoins. Comment impulsez-vous vous-même cette révolution culturelle? Alors, vous parliez de l'international, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres petits stigmates qui apparaissent et qui ouvrent la filière un petit peu aux autres filières industrielles. Alors moi, quand j'ai découvert Robertet en y travaillant depuis début 2022, c'est vrai, j'ai découvert des collaborateurs passionnés, des collaborateurs qui avaient envie de mieux faire savoir le savoir-faire de Robertet. Et donc, on a effectivement souhaité mieux faire savoir ce que Robertet fait de mieux, c'est-à-dire des produits naturels, des créations de très haut niveau, à la fois en parfum et en arôme. Et donc, je pense que ça fait partie de la fierté des collaborateurs de Robertet que le monde découvre un petit peu mieux ce qui fait toute l'unicité de l'entreprise. En même temps, c'est très compliqué parce que vous touchez au domaine du luxe aussi, donc il y a tout un process qui fait que ce côté taiseux, il s'explique quelque part. Et pour autant, vous enfoncez le clou. Oui, parce qu'on a en fait deux catégories. On a des clients qui sont très heureux de faire savoir qu'ils ont travaillé avec Robertet. D'autres clients qui préfèrent garder les coulisses de la création un petit peu plus secrètes, et donc on respecte ce souhait, et donc on agit un petit peu en fonction de ce que les clients souhaitent nous voir faire. Mais c'est vrai qu'aussi notre croissance, elle va dépendre de notre capacité à aller chercher des nouveaux clients, à aller acquérir des nouveaux clients, et pour ce faire, notamment lorsqu'on sort d'Europe, où Robertet est plutôt connu, on est obligé de mieux faire savoir qui est Robertet, ce que sait faire Robertet. Et donc pour aller chercher des clients américains, des clients sud-américains, des clients asiatiques, c'est important de communiquer qui est Robertet et de faire savoir ce savoir-faire de Robertet grassois, de le faire découvrir aux Chinois, aux Indiens, aux Indonésiens, aux Brésiliens. Donc ça fait partie de la feuille de route de croissance. Et puis, on l'a rappelé, on est à la Bourse de Paris, on a des investisseurs, il y a eu un certain nombre de mouvements dans le capital, donc c'était aussi important vis-à-vis des investisseurs de leur dire un petit peu mieux qui était Robertet. Donc tout ce faisceau d'événements qui convergent, finalement une envie de reconnaissance du savoir-faire de Robertet par nos collaborateurs, une envie d'aller chercher des nouveaux clients, une envie de mieux informer les investisseurs actuels et potentiels, fait que la société Robertet s'est naturellement petit à petit ouverte, mais on veut quand même le faire en gardant notre style. Encore une fois, c'est une société familiale, c'est une société de savoir-faire, c'est une société industrielle, donc tout ce qu'on fera, y compris en termes de communication, se fera dans le respect de cet ADN Robertet qui est tout à fait unique et qui a tout intérêt à mieux le faire savoir. Justement, vous avez ouvert des centres créatifs et un accélérateur, c'est justement pour vous ouvrir davantage vers l'extérieur, avoir plus de clients, avoir plus d'innovation, c'est ça ?
C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que la société Robertet sait faire beaucoup de choses et avait pour principe ou pour habitude de beaucoup faire en interne. Aujourd'hui, le monde du naturel a retrouvé de l'expansion, a retrouvé de la croissance. Beaucoup d'entrepreneurs, notamment de jeunes entrepreneurs, s'intéressent à des produits à base de naturel. Et donc on a créé la Villa Blue by Robertet à Grasse pour justement servir de pôle d'attraction à ces entrepreneurs qui ont des nouvelles technologies ou des nouvelles marques et qui ont besoin de se faire aider pour faire grandir leur projet. Et donc nous on fait ça en les accélérant à la Villa Blue. Donc c'est une manière finalement d'ouvrir nos savoir-faire, mais aussi de s'enrichir d'idées nouvelles, d'entrepreneurs nouveaux qui viennent s'intéresser au naturel. Et les centres de création, on en a 17 aujourd'hui dans le monde. Le principal évidemment est à Grasse, mais on en a aussi à Paris, à New York, à Shanghai, à Bangalore, à Mumbai, à Sao Paulo. Et tous ces centres de création, finalement, ils ont pour but de mieux travailler avec nos clients. Souvent, un produit, vous savez, c'est un client qui a une envie, qui a un projet de produit, mais l'avènement de ce projet vient d'une grande collaboration, d'une forme de co-création. Et pour faciliter cette co-création, eh bien, nous ouvrons des centres de création dans ces différentes villes où les clients ne sont pas forcément obligés de venir juste en France, mais peuvent sur place accéder à un centre de savoir-faire de Robertet pour créer des produits répondant aux goûts locaux, aux envies locales, aux contraintes locales. Donc ces centres de création accueillent nos équipes de R&D, nos équipes de création, nos équipes de marketing, nos équipes commerciales, de manière à être le plus proche possible des clients locaux. Vous avez beaucoup investi l'international, surtout depuis votre arrivée en particulier. Quels sont les derniers pays, s'il en reste, où vous allez développer votre croissance? Quelles sont vos cibles dans les prochaines années? Alors je vous rassure, la croissance et les sources de croissance, elles sont encore énormes. Multiples. Donc même si on a fait d'énormes efforts, puisqu'on a 30 sites industriels, on a 17 centres de création, donc on a fait quand même des efforts importants dans le passé pour s'étendre internationalement. Et aujourd'hui, on a donc 80% de notre chiffre d'affaires en dehors de France. Néanmoins, quand on regarde les taux de croissance et surtout l'intérêt pour les produits naturels, on se dit qu'on n'en est qu'au début. Et voilà, on a donc des positions fortes en Europe et aux États-Unis. On est en train de construire des positions très fortes dans des pays comme la Chine, comme l'Inde ou comme le Brésil. Mais ces positions très fortes, elles sont encore au début de leur histoire. Il y a à la fois des potentiels de doubler, tripler, voire quadrupler notre chiffre d'affaires dans ces pays-là. Et puis en parallèle, il y a des pays sur lesquels on a été historiquement un peu moins actifs. Je pense à des pays comme l'Indonésie, comme la Thaïlande, comme le Moyen-Orient, comme le Mexique, sur lesquels on est en train de grandir fortement. Les marchés n'étaient pas exploités, ou vous aviez de la concurrence, ou c'est culturellement le parfum là-bas n'est pas représenté? Non, ce qui se passe, c'est que les marchés d'abord étaient moins développés et surtout ils étaient moins sophistiqués. Nous, ce qui intéresse Robertet, c'est quand les marchés s'ouvrent au naturel ou s'ouvrent à des créations de très haute qualité. Quand les marchés sont focalisés sur le volume et le prix, c'est rarement Robertet qui est le premier fabricant consulté. En revanche, quand ces marchés évoluent et commencent à se sophistiquer, à se valoriser, à se diversifier, eh bien c'est là où la place de Robertet devient intéressante, et c'est là où nous, notre intérêt, c'est d'investir à ce moment-là dans ces marchés. Si je prends un marché assez emblématique comme la Chine, il y a 10 ans, c'était un marché de pur volume et de très bas prix. Aujourd'hui, la Chine, c'est en train de devenir un marché de luxe, avec des grandes marques, avec des marques qui deviennent sophistiquées et qui ont besoin de la qualité de produits naturels Robertet. Et c'est à ce moment-là qu'ils font appel à nous, et c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on investisse. Donc le rythme de notre expansion internationale, il dépend de la maturité des marchés et du besoin du marché. Êtes-vous impacté par les tarifs douaniers mis en place par Donald Trump avec vos relations avec les États-Unis? Bien sûr, on a une position forte aux États-Unis. On fait à peu près un tiers de notre chiffre d'affaires aux États-Unis. On a 2 grosses usines sur place, ce qui nous protège partiellement contre les effets les
pire, on va dire, de ces nouveaux tarifs. Néanmoins, pour produire aux États-Unis, il faut que notre filiale américaine approvisionne des produits qui viennent souvent d'Europe ou d'Asie. Ces produits-là sont frappés aujourd'hui de nouvelles taxes. Donc clairement, nos prix de revient sont en train d'augmenter fortement aux États-Unis sous l'effet de ces nouvelles taxes. Et donc on est évidemment, comme toujours dans ces moments un petit peu particuliers, on négocie avec nos clients pour essayer de leur faire comprendre qu'on est obligé de monter nos prix de vente pour refléter des prix de revient qui ont fortement augmenté à cause de ces tarifs. Alors vous êtes Grassois, on va parler un petit peu, on va se repositionner sur les marchés un petit peu plus domestiques. Grasse se revendique comme la capitale mondiale du parfum. C'est votre berceau natal. Est-ce qu'il y a des investissements qui sont prévus en territoire grassois pour faire vivre le groupe de façon plus locale ? Absolument. Robertet a l'honneur d'être une des entreprises grassoises les plus importantes. Encore une fois, on emploie pratiquement 1000 personnes à Grasse et on fait vivre évidemment tout un écosystème d'entreprises fournisseurs autour de nous. Donc c'est très important d'avoir cette responsabilité et c'est une responsabilité que porte la famille Maubert depuis 175 ans. Donc j'ai envie de dire, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin et surtout pas à un moment donné où Grasse redevient un pôle d'intérêt et un pôle de rayonnement pour l'ensemble de la profession et l'ensemble de la parfumerie. Donc on investit chaque année une dizaine de millions d'euros à Grasse dans des investissements de long terme, particulièrement des investissements industriels, de plus en plus des investissements en système d'information, puisque le nerf de la guerre c'est l'usine, mais c'est aussi tous les systèmes de collaboration et de communication qui vont relier l'entreprise à l'ensemble de ses filiales. Donc le cœur de l'entreprise, il est à Grasse, il restera à Grasse, on fait beaucoup d'investissements, on a ouvert la Villa Blue, on a 4 sites d'emploi sur Grasse, on étend notre empreinte industrielle sur notre site du Plan de Grasse, on modernise notre siège au plein cœur de la ville, avenue Sidi Ibrahim à Grasse, plus les 2 autres sites dont on a la charge. Donc oui, on investit, on embauche, on ajoute une 50aine de collaborateurs tous les ans depuis au moins 5 ou 6 ans. Donc on investit dans le capital humain, on investit dans l'outil industriel, on investit dans les systèmes d'information et surtout il est très important pour nous que Robertet continue à rimer avec Grasse et que Grasse continue à rimer avec Robertet parce qu'encore une fois notre positionnement de leader mondial des produits naturels nous positionne naturellement comme un des meilleurs porte-parole des savoir-faire grassois. Et c'est quand même formidable d'avoir quand même une entreprise, un leader mondial sur notre territoire et puis qui impulse d'autres arrivées sur la filière. Absolument. Merci à vous 3. Jérôme, vous restez avec nous et nous allons passer au journal de l'écho. Et on commence avec une grogne, celle des patrons. Tout à fait. Le MEDEF Sud ainsi qu'une quinzaine d'organisations patronales se sont érigées en un collectif le temps d'un après-midi. C'était à Aix-en-Provence, à The Camp. Ils interpellaient les parlementaires pour dire stop à la pression fiscale dans le cadre du budget 2026. Si le discours contre de nouveaux prélèvements n'est pas nouveau au sein du mouvement patronal, la démarche, elle, est inédite. Alors, place aux bonnes nouvelles pour une fois, avec des anniversaires, des renaissances et des nominations. Oui, surtout une très bonne nouvelle pour Exact Cure. La start-up niçoise spécialisée dans les jumeaux numériques de santé était en très mauvaise posture suite à la mise en liquidation judiciaire de la francilienne Quantum Genomics, de laquelle elle s'était rapprochée en janvier 2024. Exact Cure, qui a été fondée par Frédéric Dayan et Fabien Astic en 2018 à Nice, est aujourd'hui sauvée grâce à l'acquisition de ses actifs par le leader français des essais cliniques, le groupe rennais Biotrial. Elle en profite pour se repositionner sur un marché des essais cliniques virtuels en forte croissance et elle reste à Nice. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. On passe à une info qui va vous intéresser, Jérôme, puisqu'il s'agit de Payan Bertrand. C'est un groupe grassois qui a été fondé 4 ans après Robertet et qui fabrique des matières premières aromatiques, naturelles et des compositions pour les industriels de la parfumerie et des arômes. Il a annoncé donc la construction d'un nouveau site industriel au Plan de Grasse. Le projet d'un montant de 12 millions d'euros et de 2800 mètres carrés sera dédié à la production de compositions parfumées. Commentaire ?
Tout ce qui peut faire rayonner le territoire. On sera ravis d'avoir nos confrères de Payan-Bertrand comme voisins au Plan de Grasse. Et encore une fois, tout ce qui peut faire rayonner Grasse, le territoire et surtout des produits naturels de haute qualité va dans le bon sens. Donc tant mieux pour tout le monde. Alors vous serez ravis de la news suivante avec la filière parfumerie qui accueille encore un nouvel acteur, c'est encore à Grasse. Et la boîte s'appelle Solutions Parfum, elle s'installe au Bois de Grasse, donc pas tout à fait au plan, on est un petit peu plus loin de chez vous. Son créneau, la petite et moyenne série sur une cible très ciblée, celle de l'hôtellerie haut de gamme. Et elle a déjà quelques adresses prestigieuses à son catalogue avec le Negresco ou le Cheval Blanc. J'ai un anniversaire, les 60 ans de Université Côte d'Azur, Université Côte d'Azur qui a réuni tout l'écosystème économique à l'IMRET pour fêter donc ses 60 ans et qui en a profité pour réaffirmer son rôle dans le développement local en fournissant notamment des solutions pour répondre aux grands défis sociétaux. Oui, chère Agnès, ce 6 novembre, à l'IMRED, l'Université Côte d'Azur a choisi l'innovation et la fertilisation croisée entre recherche publique et privée pour incarner ses 60 ans. Et parmi les 6 thématiques déclinées pour illustrer ces 6 décennies de travaux, on retrouve, croyez-le ou non, la filière de l'industrie des parfums et des arômes et Villa Blue, l'accélérateur du groupe Robertet, pour une belle démonstration de synergie entre territoire et entreprise. Jérôme Bruat, en quoi l'université peut-elle épauler un groupe comme Robertet ? D'abord, on a la chance effectivement d'avoir une très belle université dans la région qui a pour vocation évidemment de former les jeunes et de faire un certain nombre d'efforts de recherche. Donc nous, on est très heureux d'avoir une université de cette qualité dans la région. Beaucoup de collaborateurs de Robertet ont été formés à l'université Nice-Côte d'Azur. Beaucoup de projets de recherche sont menés en collaboration avec les équipes de recherche plus fondamentales, je pense, de l'université Côte d'Azur, avec de la recherche plus appliquée au sein de Robertet. Et tout ce qui ira dans le sens d'orienter les travaux de recherche de cette belle université vers nos métiers, les métiers de la matière naturelle, les métiers du parfum et des arômes, ne peuvent que nous enrichir et nous faire progresser ensemble plus haut et plus vite. Un autre anniversaire, c'est celui de la Chambre de métier et de l'artisanat qui fête cette année ses 100 ans. La Chambre de métier et de l'artisanat azuraine a choisi sa traditionnelle cérémonie de l'excellence artisanale qui s'est déroulée le 4 novembre au Casino Terre Azur de Cagnes-sur-Mer pour passer officiellement le cap du siècle. L'occasion de rappeler la place prépondérante de l'artisanat dans l'écosystème local et national, de défendre le Made in France et de préparer l'avenir. En région sud, ce sont 6,5 millions d'euros qui sont débloqués pour aider les artisans à intégrer l'intelligence artificielle dans leurs activités. On retourne dans le domaine académique avec le 3i à Côte d'Azur, l'Institut interdisciplinaire de l'intelligence artificielle de la Côte d'Azur, qui vient de changer de gouvernance. Donc nous avons Diana Sebar qui devient directrice de l'Institut, tandis que Serena Villata prend la direction scientifique. Elle succède respectivement à Charles Bouvéron et Nicolas Ayache. Ouais. Et on reste dans les nominations avec les lauréats du top 100 des jeunes leaders 2025 de l'Institut Choiseul. Oui, alors, l'Institut Choiseul, c'est une plateforme qui décrypte les tendances économiques et qui propose tous les ans un palmarès des talents de demain. Pour y figurer, il faut avoir moins de 40 ans, être entrepreneur, manager ou dirigeant et surtout avoir une ambition économique forte pour son entreprise comme pour son territoire. À ce petit jeu, c'est Émilie Mercadal, 40 ans, à la tête de Rofim, c'est une medtech marseillaise. Elle est aussi coprésidente de la French Tech ex-Marseille, qui prend la première place de ce classement Choiseul Sud 2025. Juste derrière elle, on retrouve Pierre Hippolito, 37 ans, PDG du groupe éponyme pour la Côte d'Azur. Et dans le top 10, toujours pour la Côte d'Azur, figure aussi Morgane Chavagnier, elle est directrice générale des Mutuelles du Soleil, c'est à Nice, et Justine Lipuma, cofondatrice et dirigeante de Mycophyto, et c'est en partie à Grasse. Petit clin d'œil à notre invité. À la 12e place, on retrouve le groupe Robertet avec, pour l'incarner, Fabien Josserand, qui est le directeur de la Villa Blue. Et dans ce classement Choiseul Sud, on retrouve aussi une azuréenne qui signe la seule levée de fonds de cet automne, et c'est dans les Alpes-Maritimes. Oui, 1,7 million, c'est le montant de la levée de fonds signée par Nolt, marque niçoise de sportwear, durable et personnalisable. Elle a ouvert son capital pour accélérer sa digitalisation, renforcer sa commercialisation et industrialiser son projet circulaire nommé Maillot Infini. Elle a été fondée en 2020 par Paul Dinard et Olivier Guigonis. Et Nolt, elle
elle conçoit des maillots, des shorts et des chaussettes 100% circulaires, fabriqués à partir de polyester recyclé, issu de déchets récupérés en mer Méditerranée. L'entreprise équipe déjà plus de 500 équipes sportives en France et en Belgique, notamment le Racing Club de Cannes et plus largement la Ligue nationale de volley. Et NOLT, c'est l'acronyme de Nothing is Lost, rien n'est perdu ou rien ne se perd. Et Paul Guinard est son cofondateur et d'ailleurs 71e du top 100 du Choiseul Sud. Et on passe à Valimorem qui signe sa première implantation à l'international. La société de gestion immobilière de Mougins a décroché le mandat de gestion du Belval Plaza. Alors avec 40 000 m² et près de 7 millions de visiteurs, il s'agit du deuxième centre commercial du Luxembourg. Avec cette opération, Valimorem, qui gère un volume d'actifs sous gestion de quelques 850 millions d'euros, consolide sa position parmi les acteurs français les plus dynamiques sur l'immobilier tertiaire. Et après avoir inauguré en septembre son nouveau site d'activité dans le Var, la Caisse d'épargne Côte d'Azur lance les travaux de rénovation de son site historique niçois de l'Arenas, un bâtiment où la banque coopérative régionale est installée depuis 1990. Un projet d'envergure, 10 000 m² de surface de plancher. L'ossature du bâtiment va être repensée pour répondre aux nouveaux enjeux énergétiques, sociétaux et organisationnels. Le bâtiment va s'appeler Lumia. Il sera livré fin 2027. Et à noter aussi que la Banque Populaire Méditerranée, la BPMed, avait lancé elle aussi début octobre un grand chantier de transformation de son site social, de son siège social niçois, situé à 2 pas de la Caisse d'épargne puisqu'il est à l'Arenas. Et en revanche, la BPMed ne touche pas à la façade de son bâtiment. Elle a prévu une enveloppe de 20 millions d'euros qui pour moderniser ses 24 000 m² utiles répartis sur 5 étages de bureaux et la livraison est elle aussi prévue fin 2027. Gros bazar à l'Arenas. Pour finir ce tour de l'écosystème, on va parler de 3 entreprises en belle croissance et ce sur des segments d'activité très divers. Et on arrête avec la filière arômes et parfums, désolé. Fin d'année en fanfare pour Neoditel, spécialiste de la gestion et de l'optimisation de la téléphonie pour les entreprises. La Sofipolitaine a raflé 3 prix en un mois. Alors celui du conquérant sur les entrepreneurs positifs de la CPME, celui de l'entrepreneur engagé côté IRCE et enfin celui des pépites de l'alternance, de bon augure pour Neoditel qui s'installe confortablement dans le top 400 des entreprises à plus forte croissance au niveau national. Croissance aussi pour Aquafrais et ses fermes Aquacold qui vient d'enclencher les travaux sur son site de 24 000 m² au large de Cannes. Objectif, rassembler ses activités sur un lieu unique. Il ferme ainsi ses unités de Théoul et de Cap d'Antibes pour une capacité de production de 800 tonnes de poissons par an, garantie sans hormones ni farines animales transformées. Et enfin, coup de chapeau à Malongo, le pionnier du café équitable qui a inauguré sa nouvelle usine à Aubigny-les-Clouseaux, c'est en Vendée, où elle était déjà implantée depuis 3 ans, depuis en fait la relocalisation de son activité de production de machines à café Made in France. Le torréfacteur Carossois y a investi 5 millions d'euros pour accélérer ses activités via de nouvelles lignes de production. Merci à vous pour ce résumé de l'actualité du mois d'octobre et du début novembre très complet. Et on passe désormais à la séquence en coulisses. Jérôme, je suis sûre que vous prenez soin de votre voiture. Absolument, comme tout le monde je pense. Et hop, la question piège. Connaissez-vous la véritable nénette ? Eh bien non, mais je suis ravi de la découvrir. Alors, c'est une lustreuse qui capte et retient la poussière, fait briller la carrosserie et le tableau de bord. Et il faut savoir que la fabrication de cet aval poussière, très prisé des collectionneurs, n'a pas changé depuis bientôt 80 ans et se fait toujours sur des métiers à tisser qui datent de 1947. On part à Carrosse, dans les locaux de la Compagnie du Midi qui produit la véritable nénette. La nénette, en fait, c'est une lustreuse, donc c'est une frange de coton qui est assemblée et imbibée d'un produit. Et le métier à tisser pour assembler ces franges de coton existe depuis 1947. Donc, bienvenue à Carrosse, on est ici à la Compagnie du Midi où on fabrique la véritable nénette. Donc une lustreuse qui a traversé le temps depuis plus de 75 ans. Un petit coup de nénette et ça brille instantanément. Votre carrosserie est fragile, nénette est subtile. Vous pouvez également utiliser nénette pour faire briller vos meubles.
Réimprégnable avec le liquide spécial Nénétol, elle dure très longtemps et se range facilement. 2 lustrenettes, voiture, intérieur, le tout avec la poche chamoisée, à un prix évidemment très compétitif. C'est 155 francs, le tout. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la nénette, elle tire son nom d'une petite poupée qui existe depuis 1913 à peu près, donc avant la Première Guerre mondiale. Donc Nénette et Rintintin, qui était un assemblage de franges de coton. Et donc on a gardé ce nom-là pour appeler aujourd'hui la fameuse nénette que tout le monde connaît. Ce qui rend le côté un petit peu unique de la nénette, c'est vraiment le savoir-faire qu'il y a autour de la fabrication du produit. Les étapes clés de fabrication de la nénette, ça commence déjà par le métier à tisser. On a les 64 bobines de coton qui vont assembler donc des franges de coton qui existent depuis 1947. Et on a aussi le côté savoir-faire très important de nos couturières. On en a certaines qui sont là depuis plus de 30 ans dans la société, donc qui connaissent bien leur métier, qui peuvent le transmettre également. Là, je pique sur la couture, je rassemble, donc je fais en deux. Et ça vous donne ça. La nénette, c'est beau, ça valorise, tout est fait à la main, c'est des bonnes matières, c'est vieux, je saurais pas expliquer, mais c'est trop beau. Ces lustres sont ensuite imbibés avec un produit spécial qu'on appelle le Nénétol. Donc c'est un lustrant à base d'huile de pin et qui nous permet d'obtenir donc le résultat final d'une véritable nénette que tout le monde connaît depuis 1947. Ici à Carrosse, on arrive à fabriquer 1400 nénettes par jour quand le métier à tisser fonctionne à plein régime. Et en termes de chiffre d'affaires, sur une année, on est à peu près à 300 000 € de chiffre d'affaires pour la nénette. Après, ce qui est important de véhiculer aussi pour nous, c'est les labels qu'on a, qui sont le label Origine France Garantie et le label Entreprise du patrimoine vivant, qui témoigne d'une vraie volonté de transmission du savoir-faire à travers le métier à tisser et le savoir-faire des couturières. Merci à Franck Fernandez qui a réalisé ce reportage. Merci à vous, Jérôme Bruyat, de nous avoir accompagnés pendant ce numéro. Merci, Karine. Et c'est déjà l'heure de la dernière séquence, le pitch du mois. Il faut boire. De l'eau, surtout mesdames. Et elle est essentielle à une bonne santé, elle permet de chasser les toxines, d'accélérer le renouvellement des cellules. Mais savez-vous qu'on peut en optimiser ses bienfaits? C'est ce que propose Skuma Water, qui est d'ailleurs accompagné par l'accélérateur Villa Blue. Et la start-up a conçu une machine. Et Victor et Olivier, vous allez nous expliquer en 90 secondes en quoi elle consiste. Merci beaucoup Karine, merci pour votre invitation. Je suis vraiment ravi de vous présenter Skuma Water, qui répond à des vrais enjeux et des défis fondamentaux qui sont la qualité de l'eau du robinet, le plastique à usage unique, mais également l'hydratation qui est le pilier de notre santé. Nous avons deux solutions. La première, c'est MyStation, qui est juste à côté de moi, qui permet de purifier l'eau au plus haut niveau avant de la reminéraliser en fonction de vos besoins. Nous avons mis plus de 230 molécules polluantes dans la machine avec un laboratoire français accrédité COFRAC, et nous enlevons 99,9% d'épiphases, des pesticides et leurs métabolites, les microplastiques, les métaux lourds et bien d'autres polluants encore. Une fois que nous avons enlevé l'ensemble de ces polluants, nous reminéralisons l'eau en fonction de vos besoins, quelle que soit la qualité de l'eau que vous mettez dans votre Skuma Water. Nous ressentons de la Skuma Water en fonction plus ou moins minéralisée, mais également alcaline, qui peut être très bon pour la digestion et la récupération. Nous avons notre deuxième solution qui s'adresse au monde du sport, qui est la Skuma Pro, qui permet de faire de l'eau de performance sur mesure, naturelle, pour les athlètes, mais également leur santé. Cette solution est permise notamment grâce à notre partenariat que nous avons avec le groupe Robertet. Pour plus d'informations, ou commander sur skumawater.com. Merci Victor, et c'est avec vous que s'achève cette émission que vous pourrez voir et revoir sur les sites internet, les pages Facebook et la chaîne YouTube du groupe Nice Matin, mais aussi sur le site de Tribune Côte d'Azur, tribuca.net. Merci à vous tous de nous avoir suivis, merci à Sophie Doncé et Philippe Bertini à la réalisation de cette émission, à Chloé Vorgard à la conception, merci à vous Agnès et Isabelle, et nous vous retrouvons le mois prochain pour le plein d'actualités économiques.